Bonsoir. On va commencer notre thème, la grâce de Dieu. Le thème, c'est qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Je suis accompagné de deux frères qui craignent le Seigneur et nous allons partager ce message concernant réellement qu'est-ce qu'est vraiment les enfants de Dieu en fait dans ce temps. Tout le monde se dit enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que dit la parole concernant réellement véritable identité d'un enfant de Dieu? Donc, par la grâce de Dieu, nous allons, avec mes frères, apporter cette réponse, examiner cela à la lumière de la parole, avec des versets à l'appui. Et nous remettons ce moment entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous éclaire. Et afin que ce message puisse vous éclairer aussi, vous affranchir dans le nom puissant de Jésus. Je laisse la parole à mon frère. Bonsoir à tous. Je suis le frère Isaïe. Je vais passer la parole à mon frère, il va se présenter. Euh, je suis le frère Isaïe. Je accompagne mes frères par rapport à ce partage de ce soir. Qu'est-ce qu'est un enfant de Dieu? Je passe la parole à mon frère pour qu'il se présente. Bonsoir bien-aimés. Pour moi, c'est une immense joie en ce soir de parler de Dieu. Donc, le sujet de ce soir, c'est qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Il y a tant de choses à dire, il y a tant de révélations à dire, il y a tant de manifestations de l'esprit à annoncer. Donc, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Nous avons abordé le sujet. C'est puissant, c'est fort. Mes frères, je constate que mes frères sont ici présents. Ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds. Nous allons parler de Dieu, nous allons adorer Dieu. Nous allons entrer en adoration, nous allons témoigner avec l'appui des versets et des chapitres. Merci. Sans plus tarder, on va commencer ce partage. Premièrement, je vais demander à ceux qui sont avec moi, frère Isaïe, c'est quoi vraiment un enfant de Dieu, d'après toi, selon toi? Selon moi, un enfant de Dieu, c'est celui qui marche ayant la crainte de Dieu, c'est celui qui marche dans la sanctification, c'est celui qui ne fait pas sa volonté mais la voie de Dieu, c'est celui qui aspire aux choses célestes et non aux choses de ce monde. Donc voici un peu ce que je peux dire par rapport à ce thème sur ce qu'un enfant de Dieu. Moi, ce que je rajouterais par rapport à qu'est-ce que c'est un enfant de Dieu? Être un enfant de Dieu, pour moi, c'est de manifester tous les jours dans la marche chrétienne, à travers la marche chrétienne, ce que Dieu a fait dans notre vie. Manifester le salut de Dieu, parler de Dieu tous les jours, mener une vie de prière, mener une vie d'attention, mettre en évidence tous les fruits de l'esprit à l'unité commune. Je parle des fruits de l'esprit parce que vu que dans le temps que nous marchons en ce jour dans ce monde de Babylone, dans ce monde de ténèbres, dans ce monde de méchanceté, dans ce monde de jalousie, ben beaucoup d'entre nous, nous marchons en Christ, nous allons dans les cultes, nous voyons de temps en temps uniquement dans les cultes, mais est-ce que véritablement nous sommes enfants de Dieu? Et à travers là, c'est à travers les œuvres avec mes frères ici présents que nous marchons, que nous faisons la suite, la marche chrétienne, eh ben, nous nous rendons compte que un enfant de Dieu, ben, c'est pas. Certains portent le nom ou bien d'apparence, mais en gros, est-ce qu'ils sont enfants de Dieu? Amen.
Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre le passage de Jean. Jean 1. Jean 1, 12. Non, Jean 1, chapitre 1, à partir du verset 12. Même je porte à partir du verset 11. Je lis au nom de Jésus. Je vais commencer à partir du verset 9 pour qu'on puisse comprendre. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Mais le monde ne l'a pas connue. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ici, nous voyons le premier verset qui nous parle de la naissance d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, selon le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ici, nous voyons déjà que on devient enfant de Dieu. Donc ma Bible dit qu'on devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant, on ne naît pas chrétien, on le devient. Parce que c'est un pouvoir, c'est le Seigneur qui donne ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu crois, si tu as reçu ce Jésus dans ta vie, tu deviens maintenant enfant de Dieu. Parce que nous constatons que dans ce monde, dans cette génération, que beaucoup se disent enfants de Dieu. Oh, je suis un enfant de Dieu. Mais la Bible nous dit que on devient enfant de Dieu. On n'est pas né. Ce n'est pas quelque chose on acquiert par l'héritage, non. Ce n'est pas parce que mon père ou ma mère est chrétien ou ma famille de génération en génération, ça perdure qu'on est des chrétiens. Non. On devient chrétien parce que dans sa vie, on doit faire la rencontre avec Dieu. Et dès lors que tu fais cette rencontre avec Dieu et que tu crois en son nom et que tu crois qu'il a donné sa vie pour toi, alors là, tu deviens enfant de Dieu. Donc ici, on voit que les enfants de Dieu ne sont pas nés de la chair. Donc entre voilà, la volonté de la chair de l'homme, entre voilà, comme on connaît, comme on vient au monde. On est tous créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. Amen. Donc c'est le pouvoir que Dieu donne. Dès lors on croit, dès lors quand on vient à lui, c'est là que Dieu nous transforme. On devient enfant de Dieu. Et nous allons voir cette transformation. Qu'est-ce que cette transformation, ce pouvoir que Dieu donne afin de devenir enfant de Dieu. Nous allons continuer toujours dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. À partir du verset 1er. Mon frère, tu peux lire, s'il te plaît? Je lis la parole de Dieu. Alors moi j'ai une autre version que la BJC. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Levons. Amen. Voyons ce chapitre. Là, c'était la conversation entre Jésus et Nicodème. Nicodème, pour ceux qui ne savent pas, c'est un docteur de la loi qui, si vous voulez, connaissait la loi de Dieu, connaissait la Torah. Mais un jour, il vient le soir, retrouver Jésus demandant parler avec le Seigneur. Et le Seigneur va lui parler en lui disant qu'il faut qu'il naisse de nouveau, il faut qu'il naisse d'en haut, il faut qu'il devienne enfant de Dieu. Il était enfant d'Abraham, mais pas de Dieu. Il connaissait la Torah, il connaissait les enseignements. Il connaissait toutes les paroles parce qu'il était assez âgé. C'était pour notre génération, on peut dire, c'était comme, si tu veux, un évêque. Ou, si vous voulez, un pasteur. Il instruisait les gens. Mais Jésus va lui dire que pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. La naissance de nouveau ici, c'est quoi? C'est naître d'eau et d'esprit. Premièrement de l'esprit, après d'eau. C'est la conversion. C'est là, à partir de là, qu'on devient enfant de Dieu. Donc, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez d'en haut. Donc la Bible dit qu'on doit naître de nouveau afin de devenir enfant de Dieu. Parce que la nouvelle naissance est premièrement spirituelle. Elle n'est pas physique. C'est dès lors que tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et c'est là Jésus vient par son esprit te sceller, te greffer en lui. Et à partir de là, tu deviens enfant de Dieu. Donc, mes amis, laissez-moi vous dire que tout ce monde qui se dit enfant de Dieu n'est pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que ton père ou ta mère est chrétien, toi aussi tu es chrétien. C'est faux. Tu dois faire ta propre rencontre avec Dieu. Amen. Tu dois faire ta propre rencontre avec le Seigneur. Car le salut est personnel. Parce que le jour que tu mourras, tu ne seras pas avec ton père ou ta mère ou ta soeur. Non, tu seras seul. Tu es venu seul au monde et tu mourras seul. Et c'est pendant que tu vis, tu respires, que tu dois chercher ce Dieu, à connaître ce Dieu. Ne base pas ta foi par rapport à tes parents, mais base ta foi selon la parole de Dieu, selon Jésus. Car c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui transforme les cœurs, c'est Jésus qui ramène les gens à la vie. Moi, j'ai des amis qui me disent que moi, je suis enfant de Dieu. Mais non, tu te dis enfant de Dieu, mais ta vie n'est pas à la lumière de la parole. Tu es dans la fornication, tu es dans le mensonge, tu es dans le péché, tu t'es dit enfant de Dieu. La parole me dit que les enfants de Dieu, c'est ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui la pratiquent. Donc, un enfant de Dieu doit garder le commandement de Dieu et pratiquer ce commandement-là. Amen. Toi qui cours après les femmes, tu te dis, je suis enfant de Dieu aujourd'hui. Tu pars en boîte demain, tu vas le prier. Tu te dis, enfant de Dieu, laisse-moi te dire, c'est faux. Si tu meurs comme ça, là, c'est l'enfer qui t'attend. Parce que bon, la Bible dit que les enfants de Dieu sont nés de l'esprit. Sont ceux des personnes qui ont fait la rencontre avec Dieu, qui ont donné leur vie au Seigneur. Oh! Un homme se croyait être enfant de Dieu, se croyait être sage dans la parole. On l'appelait Saul de Tarse, mais par la suite il est devenu Paul. Il croyait bien faire. Il persécutait les chrétiens. Mais dans son cœur, il croyait bien faire. Mais dès lors, ce jour, sur le chemin de Damas, il a fait la rencontre avec Dieu. Il a reconnu que non, qu'il ne combattait pas le bon combat. Dès lors qu'il a vu ce Jésus se manifester,
il a donné sa vie à Jésus. Il est devenu maintenant enfant de Dieu. Mais lui qui connaissait toute la loi, tous les principes de la loi mosaïque, il se croyait fils de Dieu. Mais quand Jésus s'est manifesté à lui, il a vu que non, il n'était pas enfant de Dieu. Il était une simple créature. Malgré sa connaissance, il était docteur. Bien dit, mon frère, malgré sa connaissance, nous voyons les théologiens de cette génération. Faites les théologies, mais il n'y a pas l'esprit. Oui, vous avez la connaissance, mais l'esprit n'y est pas pour accompagner cela. Ah oui, pas vrai, mon frère. C'est exactement ça. On se rend compte que qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent enfants de Dieu, mais en fait, ils se trompent. Il y en a qui pensent que être un enfant de Dieu, c'est aussi faire de bonnes œuvres, c'est être gentil, c'est n'est pas forcément oppresser son voisin ou je sais pas. Mais cela se trompe. C'est pas en fait leur gentillesse qui font d'eux des enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas de problème à autrui que tu es un homme sage dans la chair ou dans le monde, on va dire ainsi, que tu es forcément un enfant de Dieu. En fait, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu es loin d'être un enfant de Dieu. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu es loin d'être un enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut s'élever et dire qu'on est enfant de Dieu. Mais c'est par les œuvres, c'est par la reconnaissance, c'est avoir aussi l'Esprit de Dieu en toi c'est par tes fruits qui permettront de manifester en fait ou de dire que tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que me vient là. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 3. À partir du verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Donc, dès lors, quand on devient enfant de Dieu, on devient le temple de Dieu. Donc, notre vie, notre corps devient l'habitation de Dieu en esprit. Et donc, toi qui te dis enfant de Dieu et que ton corps est une habitation en esprit de Dieu, tu es encore dans le péché, laisse-moi te dire que non, Dieu n'est pas avec toi. Parce que ma Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? Dès lors que tu as fait la rencontre avec Dieu, tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, Dieu habite en toi. Donc, quand Dieu habite en toi, tu ne dois plus mener ta vie comme tu le veux. Tu ne dois plus vivre comme tu vivais avant. Non. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles selon la parole. Amen. Un enfant de Dieu, on doit voir les fruits de Dieu. On doit voir l'amour. On doit voir la patience. On doit voir la maîtrise de soi. On doit voir la miséricorde, la bienveillance. Selon Galates 5, les fruits de l'esprit. Mais toi, quand tu te dis enfant de Dieu, on ne voit pas toutes ces choses. On voit que la fornication, on voit le mensonge. On voit l'impudicité. Il y a trop de mélange. Il y a trop de mélange chez les chrétiens. Il y a chrétiens et chrétiens, laissez-moi vous dire. Les chrétiens, c'était une insulte. Le mot chrétien à la base, c'était une insulte. Pour démarquer les gens qui marchaient avec Jésus. Les gens qu'on appelait chrétiens, c'est parce qu'ils marchaient avec Jésus. Ils étaient comme Jésus. Ils vivaient comme Jésus à l'époque. Chrétien, c'est être semblable au Christ, ressembler à Christ. Mais quand on voit ta vie, tu ressembles à Jésus. On ne voit pas cela. Nous devons être des lettres écrites. Donc quand quelqu'un te voit, doit lire en toi Jésus. Doit lire en toi l'amour. Doit lire en toi le pardon, la miséricorde, la sanctification, la sainteté.
Donc si tu n'as pas ces choses, mon frère, ma soeur, je t'invite à te repentir, à aller devant Dieu, à te convertir pour devenir enfant de Dieu. Ah oui. Mon frère, tu as quelque chose à dire parce que là, ça me révolte quand je vois ces choses. Oui, je vais rajouter en fait, je vais lire un passage en fait pour éclairer encore ce que mon frère est en train de partager. Euh, En fait, un enfant de Dieu doit avoir des fondements. Et le fondement passe par le Seigneur Jésus-Christ. On va lire 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre édifie dessus. Mais que chacun prenne garde comme il édifie dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Amen. Donc la Bible est claire que celui qui veut être enfant de Dieu, s'il n'a pas Christ dans sa vie, comme fondement, est loin d'être un enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc on peut voir par ces passages-là que Jésus est la base. Amen. Jésus est le commencement. Amen. Jésus est le chemin. Amen. Jésus est la fin. Amen. Que c'est par lui, comme dit Matthieu 14, en vérité, je vous dis que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, que nul ne va au Père qu'en passant par moi. Donc, on peut voir là que Jésus est le centre de toutes choses. Vraiment, si on n'a pas Christ comme base, on est loin d'être un enfant de Dieu. Amen. Rémi, tu as quelque chose à nous dire, à rajouter par rapport à ça? Je pense que on peut même pousser, on peut aller au verset 18, au verset 18-19. Comme tu m'as envoyé dans le monde, ainsi je les ai envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc là, le Seigneur demande à se sanctifier et d'avoir cette vérité en soi. On doit marcher selon la vérité en fait. On doit avoir la vérité en nous. On doit être un modèle de sanctification et un modèle de vérité en fait. Donc voilà, ce passage montre que hormis la sanctification, on doit être vraiment un modèle pour être un enfant de Dieu vis-à-vis des autres, de ceux qui sont encore dans le monde. On doit montrer, en fait, on doit se démarquer des autres. On doit être il doit avoir une différence entre celui qui est encore dans le monde et celui qui se dit enfant de Dieu. Donc en nous doit habiter en fait une vérité. On doit avoir cette vérité en nous. On doit avoir cette sanctification qui nous permet de se détacher de ceux qui sont encore dans le monde. Amen. Je voudrais aussi ajouter, je voudrais aussi continuer à partir du verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés à la vérité. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole. Là, l'exhortation, le conseil et ce que j'ai vu de moi-même depuis ma nouvelle naissance, ben, j'ai constaté qu'en ayant une vie de sanctification, une vie de prière intense tous les jours, ben, sans la vie de sanctification, lorsqu'on meurt dans la vie chrétienne et lorsqu'il y a des réunions d'éveil lors des cultes, lorsqu'il y a il y a de nouvelles arrivées, de nouvelles personnes qui arrivent, qui cherchent le salut et qui ont été attirés par Dieu, comment ces gens font pour arriver dans nos cultes, dans les lieux de réunion de veille? C'est parce qu'ils ont entendu la parole, c'est parce qu'ils ont été guidés, c'est parce qu'ils veulent entendre, ils veulent être sauvés, ils veulent être sortis de ce monde.
Et comment ils font pour arriver jusque-là? Ben, c'est par la parole, la sanctification, la parole qui est juste. Et lors des délivrances, lors des impositions des mains, lors des paroles qui est juste, qui touchent l'âme de ces personnes qui cherchent le salut, qui cherchent à être déconnectées de ce monde, qui cherchent à être délivrées et guéries, et bien sans une vie de sanctification, et là je reviens au verset 19, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole. Donc, ça revient à dire que si on n'a pas une vie de sanctification, on ne peut pas, par nos paroles justes, on ne peut pas délivrer, la parole ne peut pas toucher la personne directement à travers des paroles justes qui viennent de Dieu, quoi, la Bible. Amen. Amen. Et j'avais sur un autre verset dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, c'est vraiment un passage que j'aime bien, parce que bon, si, c'est pour montrer à peu près en fait des genres de personnes qui, qui ne sont pas agréables à Dieu. En fait. 1 Corinthiens 6, 9 nous dit que ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas vous-même, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voyez, vous qui dites enfant de Dieu, vous commettez ce genre de choses. Et la Bible dit que vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas commettre ces choses, ces abominations. Un enfant de Dieu ne peut pas mentir. Un enfant de Dieu ne peut pas frauder. Toi qui te dis chrétien, tu fraudes ton train. Un enfant de Dieu ne peut pas mentir. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Donc si tu n'es pas réellement converti, mon frère et ma soeur, je t'invite réellement à chercher la face de Dieu, à être converti de nouveau. Converti réellement d'être né d'en haut. Parce que la nouvelle naissance vient en fait enlever ta vieille nature, en fait te donner une nouvelle nature. La nature est en Christ. Oh Jésus, Dieu aide-nous. Aide-nous. Et j'aime bien ce livre de 1 Jean. On va prendre 1 Jean. Ça nous parle réellement d'identité d'un enfant de Dieu. Un Jean à partir du Jean 1, oui, à partir du verset 5. Or, c'est ici la déclaration que nous avons entendue de lui et que nous vous annonçons, à savoir que Dieu est lumière et qu'il n'a point de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. La Bible est claire. La Bible dit que Dieu est lumière. Donc, si toi qui te dis tu marches avec Dieu, tu es dans les ténèbres, laisse-moi te dire que tu mens. Tu n'es pas dans la vérité. Parce que la Bible dit que Dieu est lumière. Donc, si tu te dis de Dieu, tu dois aussi être la lumière. Tu ne dois pas être dans les ténèbres. Amen. Mais si nous marchons dans la lumière comme Dieu est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de son Fils, Jésus-Christ, nous a purifiés. Vous voyez, la Bible dit, mais si nous marchons dans la lumière comme Dieu est dans la lumière, nous sommes en communion avec lui. Donc si toi tu te dis, chrétien, tu es dans la lumière, gloire à Dieu.
Mais toi qui te dis chrétien, mais tu ne vis pas selon la parole, tu n'es pas dans la lumière, tu es dans les ténèbres. Amen. Et je peux encore pousser ça loin. Si nous, verset 8, si nous nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, nous devons confesser nos péchés devant Dieu. Nous devons confesser les péchés afin qu'il nous pardonne. Et ici, pardonner ici, ce n'est pas en fait de retomber encore dans les choses que tu as laissées. Non, c'est aller de l'avant, de ne plus reproduire le péché dans lequel tu étais. Mais c'est vraiment de se laisser purifier par le sang de Christ et aller de l'avant. Amen. Et si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Si tu te dis que tu n'as pas de péché, tu vis bien selon toi, tu es un menteur. Ah oui? Oh Dieu, il comprend. Ah, j'aime bien cette phrase, les chrétiens qui me disent ça, oh non, Dieu il comprend si je fraude. Comment Dieu peut comprendre les lumières? Hein? Dieu ne comprend pas. Dieu est saint, il n'aime pas le péché. Oui, Dieu est saint. On ne peut pas mélanger. Si tu n'as pas de ticket, reste chez toi. Si tu ne dois pas aller au boulot, tu ne vas pas au boulot. Oui. Si tu sais que tu dois quelqu'un là, tu dois rembourser. Il ne faut pas faire poireauter la personne. Ce n'est pas de Dieu. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Tout à fait. Dieu n'exauce pas le pécheur. Oui. Oh non, moi je prie Dieu m'exaucer. Non, c'est parce que c'est pas à cause de son nom il a exaucé, c'est pas parce qu'il t'a exaucé toi. Il y en a qui prient, ils sont dans le péché, ils croient que Dieu va les exaucer. Laisse-moi te dire, c'est faux. Tu es dans le concubinage, tu vis avec un homme sans marié, tu es dans un péché. Péché, total. Péché total. C'est devenu fréquent chez les jeunes de vivre comme ça sans passer par les autorités. Mais on devient pire que des animaux. Vous croyez qu'en vivant comme ça, Dieu va agréer? Oh, Dieu comprend. Dieu ne comprend rien du tout. Laissez-moi vous dire que Dieu ne comprend pas. Dieu comprend les personnes qui marchent selon sa parole. Amen. Les personnes qui sont soumises à sa volonté. Amen. Et c'est ces personnes-là, Dieu agrée. Pas qui sont dans la duplicité, dans le faux. Oh, Dieu, aide-nous. Il faudrait qu'on sache que Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est véritable. Dieu exauce ceux qui marchent selon sa volonté. Dieu exauce ceux qui ont la crainte de son nom. Je voudrais qu'on partage un passage pour édifier ce que je suis en train d'annoncer. On va aller dans Romains, chapitre 12, au verset 1, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on revient à ce qu'on était en train de dire. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu dans ta vie, si tu fais ta propre volonté, Dieu n'est pas avec toi. Si tu te réveilles un matin et que tu décides, comme a dit mon frère, à frauder le métro, tu ne fais pas la volonté de Dieu parce que Dieu veut que tu sois soumis à lui. Amen. Dieu veut que tu marches selon sa volonté. Amen. Dieu veut que tu respectes sa loi. Donc quand tu te réveilles un matin et que tu décides de frauder, tu es loin
de marcher selon la volonté de Dieu. Et cela est condamnable. Dieu n'est pas avec toi. Dieu ne te permet pas, en fait, de passer outre sa loi. Tu es loin d'avoir la crainte de Dieu. Tu es dans le péché, mon frère, ma sœur. Tout à fait. Tu te dis chrétien, mais tu as la haine. Oh non, je l'aime pas. Oh, mais demain à l'église, je vais aller prier. Oh Dieu, aide-moi. Oh, j'ai des soucis. Sorcière, sorcier. Oui. Tu te dis chrétien, mais tu n'aimes pas ton voisin. C'est quoi ça? La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Oh non, je la déteste. Je déteste quoi? Dieu a donné son sang pour toi. Mais Dieu aussi pouvait dire aussi que je te déteste. Mais il est mort à cause de toi. C'est par amour qu'il est mort. Et la Bible dit, ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Donc, on doit pardonner. On doit pardonner son prochain. Tout à fait. On doit aimer son prochain comme soi-même, Mm. sans cesse. C'est là les fruits d'un enfant de Dieu, le pardon. Amen. Un enfant de Dieu ne rend pas le mal par le mal. Ça, c'est le monde qui nous enseigne ça. C'est diabolique. Un enfant de Dieu, on te fait du mal. Bénis. La Bible dit, bénissez vos ennemis. Priez pour eux. Pardonnez-les. Oui. Oh non, j'arrive pas à pardonner. Ah non, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu pardonne. Et oublie. Oh, je te pardonne, mais j'oublie pas. Hein. Tu connais ça, non? Oh, je te pardonne, mais j'oublie pas. Non. Le pardon, ça veut dire c'est effacer la sentence, la condamnation qui était sur toi. Et de la même manière, Christ est venu nous pardonner à la croix. Il a effacé la condamnation qui était sur nous, cette sentence. Amen. Et il a remis à zéro, comme s'il n'y avait rien. C'est ça le pardon. Le pardon libère. Le pardon doit libérer, premièrement, toi qui pardonnes et l'autre. Maintenant, si la personne ne veut pas te pardonner, mais toi, au moins, toi, tu fais cette démarche de pardonner. Au moins, Dieu voit ta démarche. Au moins, là, devant Dieu, Dieu te garde. Oh non, il m'a trop blessé. Non, je ne peux pas pardonner. Mais on s'est dit, enfant de Dieu, on prie. Hein. À l'église, là-bas, non, on prie en langue, on chante. Oh Dieu, je t'aime, mais tu n'aimes pas ton voisin que tu vois. La Bible dit, comment peux-tu aimer quelqu'un que tu ne vois pas alors que ton voisin que tu vois, tu ne l'aimes pas? Oh mon Dieu. Oui. Hypocrite. Pardonnez-moi, je suis dur, mais voilà, c'est comme ça. On est là pour dire la vérité. Tu dois dire la vérité. Parce que non, il y a trop de mélange, il y a trop de confusion. Oh, je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu, tu t'habilles serré. On voit tout. Ça, c'est un enfant de Dieu. On voit tes parties intimes carrément quand tu sors dehors. Oh, je suis chrétien, chrétienne. Même des hommes qui s'habillent efféminés. Les fruits ne sont pas là. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Quel est cet esprit qui vous anime? Vous qui dites enfant de Dieu, quel est cet esprit qui vous anime, qui vous attire à faire ce genre de choses? Bon, l'Esprit de Dieu est là pour nous emmener, pour nous conduire dans la vérité, la Bible dit. Pour nous enseigner toutes choses. Pour nous conduire dans la sainteté, dans la vérité. L'Esprit de Dieu vient convaincre du jugement, de justice et du péché. Quel esprit est en toi qui te convainc de t'habiller ainsi? On voit tous tes seins en l'air. On voit ton torse nu dehors. Tu te dis chrétien. Ah oui. Ceux-là sont les signes d'un enfant qui n'est pas encore converti. Ah oui. Parce que si l'Esprit de Dieu demeure en toi, tu ne peux pas, en fait, être, j'appelle ça être à découvert. Tes parties intimes ne peuvent pas être mises à nu ainsi. Amen. L'Esprit te parlera, en fait. Tu seras, en fait, il y a quelque chose en toi qui te dira que non, là, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc, il y a quelque chose en toi qui va te déranger, en fait.
Parce que l'esprit en toi va te pousser en fait à ne pas sortir ainsi. Mais si tu sors ainsi, si tu vas à un culte habillé de cette manière, c'est que vraiment, soit tu n'as pas l'esprit de Dieu, et en plus tu ne fais pas la volonté de Dieu parce que tu désobéis en Il n'est fait pas au Seigneur. converti tout court, frère. Voilà, tout simplement. Tout Pas de simplement. conversion. Il n'y a pas de conversion. Il n'y a Merci, pas la merci mon rencontre frère. réelle avec Dieu. Parce que dès lors que tu rencontres Dieu, le changement est radical. Oh, nous allons prendre ce passage dans Acte 9, nous allons voir le changement de Paul, le Saul, qui s'appelait avant Saul de Tarse, mais qui est devenu Paul par la grâce de Dieu. Changement radical. Il y en a qui se disent, oh non, j'ai donné ma vie à Jésus, mais ça écoute encore les musiques mondaines, frère. Non, j'aime le zouk, je suis chrétien. J'aime le dancehall, je suis chrétien. Non! L'esprit te convainc du péché, du jugement. Il doit te dire que non, c'est ce que tu écoutes, c'est pas bon. Amen. Acte 9. 1009 pour la BJC. On va lire. Acte 9. Ok. Or, Saul, respirant encore la menace et le carnage contre les disciples du Seigneur, s'adressa au grand prêtre et lui demanda des lettres de sa part pour porter aux synagogues de Damas afin que, s'il trouvait quelques-uns de cette secte, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Or, il arriva qu'en marchant, il s'approcha de Damas, et tout à coup, une lumière resplendit du ciel comme un éclair autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Alors, tout tremblant et tout effrayé, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen. Amen. Lui, Paul, qui connaissait toutes choses, qui persécutait les chrétiens, mais dès lors qu'il est tombé en face de ce Dieu, oh Jésus, il est tombé devant Jésus. Il a oublié sa mission qu'il devait aller faire, c'était d'aller lier les chrétiens, c'était d'aller chercher, persécuter les chrétiens. Mais dès lors qu'il a rencontré Jésus, il a oublié sa mission. Il s'est converti automatiquement. Il a oublié tout ce qu'il avait. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? C'était radical le changement. Amen. Il n'a pas dit que non, d'abord je fais ma mission. Non, c'était radical. Il a oublié tout ce qu'il faisait. Il a abandonné tout ce qu'il avait en lui. Il a tout abandonné à l'instant même. Le copinage, il a tout abandonné. Le mensonge, il a abandonné. La fornication, il a abandonné. L'heure de la rencontre avec le Seigneur, on abandonne tout, frères et sœurs, on abandonne tout. On ne garde pas un peu. Non. Ça, ce n'est pas une véritable conversion alors. Tu dois tout abandonner en toi, afin de laisser Jésus maintenant te conduire, habiter en toi. Après, maintenant, le travail, l'esprit vient travailler ton caractère. Mais le péché, tout ce qui est des fruits, des ténèbres, on doit tout abandonner. Amen. Le jour de la conversion, c'est biblique. Ah oui. Après, le caractère, c'est vrai, oui, le caractère, c'est un processus de changement. Mais dès lors, quand on accepte Jésus, on rencontre le Seigneur, ta vie change automatiquement. Complètement. Toi qui étais voleur, là, tu ne deviens plus voleur, tu deviens travailleur. Toi qui étais menteur, là, tu dis la vérité. Oui. Et on a vu par la suite, c'est ce même Paul, donc Saul de Tarse, qui persécutait en fait les chrétiens dans différentes villes, qui à son tour était devenu
un défenseur de la parole de Christ. Amen. Donc, c'est vraiment, un changement radical. Et même certains n'ont pas cru parce que lorsqu'il s'est présenté à Pierre, euh, ils ont eu peur. Ils ont eu peur de voir cet homme qui persécutait l'Église venir dire que non, il a reçu le Seigneur. Ils n'ont pas cru tout de suite. Amen. Mais l'esprit qui était en lui, en fait, a montré les fruits qui étaient en lui. Et à partir de là, ceux qui avaient le doute sur sa reconversion ont vu que vraiment, il faisait aujourd'hui partie de... Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et dans 1 Jean 2, nous allons lire à partir du verset 4. Celui qui dit, je l'ai connu, là c'est les gens qui disent que je connais Dieu. Hein? Celui qui dit que je l'ai connu et qui ne garde point ses commandements est un menteur. Oui, la Bible dit, si tu ne gardes pas le commandement de Dieu, toi qui dis je connais Dieu, je suis chrétien, si tu ne marches pas selon le commandement de Dieu, tu es un menteur. Il n'y a point de vérité en toi. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Amen. Et c'est par cela que nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi vivre. Amen. J'aime ce verset. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi vivre comme Jésus-Christ lui-même a vécu. Comment on va dire, Ça dit tout. Ça dit tout. C'est carrément même la conclusion de toute chose, frère. Si tu te dis chrétien, enfant de Dieu, tu dois vivre comme Jésus lui-même a vécu. Amen. Amen. Tu ne dois plus vivre comme toi-même. Non. Nous devons vivre comme Jésus. Parce qu'il a payé le prix à la croix pour toi. Le sacrifice de Jésus n'est pas en vain. S'il est mort, ce n'est pas pour que tu vives dans le péché. S'il est mort, ce n'est pas pour que tu utilises cette liberté de vivre dans le péché. Non. La parole dit que sans chercher la paix avec tous et la sanctification, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. S'il n'y a pas de sanctification, tu ne peux pas voir Dieu dans ta vie. Ce n'est pas après ta mort, non. Ce passage, c'est dans ta vie de tous les jours. Tu ne verras pas la main de Dieu agir dans ta vie, dans ta famille. Et pour être sauvé après la mort, il faut avoir Jésus. Il faut vivre une vie de sanctification. Il faut marcher comme Jésus, la Bible a dit. Dans verset 6, c'est lui qui dit qu'il demeure en lui, doit aussi vivre comme Jésus-Christ a vécu. Christ est le modèle parfait, le modèle par excellence de la manière nous, chrétiens, nous devons vivre. Amen. Nous ne devons pas vivre selon notre pasteur ou selon notre bishop. Non. Devant la mort, vous serez alignés là. Chacun de vous, là, vous allez recevoir des coups là. En enfer, là, c'est chacun pour soi là-bas. Vous n'aurez pas le temps de vous chamailler, vous allez brûler. Le salut est personnel. Toi et ton pasteur, toi et ton bishop qui te dit bishop que tu suis, tu ne veux pas écouter la parole, mais tu écoutes ton bishop. Laisse-moi te dire qu'après la mort, vient le jugement. Tu ne vas pas être jugé avec ton bishop ou avec ton pasteur. Tu ne veux pas être jugé avec ton frère ou ta soeur. Tu vas être seul devant le trône de Dieu. Oh Jésus, aide-nous. Mon frère. Il faut que nous soyons conscients. Conscients que Jésus est tout. On va aller dans Jean, chapitre 8, au verset 12. Mon frère Rémi, si tu peux lire le chapitre 12. Le témoignage de Jésus. Et Jésus leur parla encore en disant, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. On va continuer sur toujours ce même chapitre, au verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que
vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que Jésus, que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, ils lui dirent, toi, qui es-tu? Et Jésus leur dit, ce que, vous, ce que je vous dis, dès le commencement, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à condamner en vous. Mais celui qui m'a envoyé est véritable. Et les choses que j'ai entendues de lui, je les dis au monde, ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Ok, on va continuer au verset 31. Verset 31. Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans la parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Amen. Donc, on peut voir que Jésus est le départ, est le centre, est la base de toutes choses. Au verset 12, il nous dit qu'il est la lumière du monde. C'est par lui que nous devons être. C'est en lui que demeure sa lumière. C'est lui qui nous éclaire en fait. C'est par lui que nous devons en fait marcher. Jésus est tout. Il est le bon berger. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est le centre. Jésus est le commencement. En fait, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Au dernier verset, au verset 31, il demande d'avoir en fait la vérité. Il demande de connaître en fait la vérité. Je voudrais poser une question à mes frères et à mes sœurs. Est-ce que vous avez la vérité en vous? Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté à un moment donné et vous demandez le chemin où vous êtes, est-ce le bon chemin? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Qu'est-ce que je deviendrais demain si je mourais dans cet état? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, est-ce que la lumière de Christ est en moi? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que l'Esprit de Dieu est en moi? Mon frère, ma soeur, ce message est pour toi. Nous venons te dire de revoir ta vie, de revoir vraiment ta vie. Parce que le temps avance d'une vitesse. Il est temps de t'examiner, de voir ce qui peut te ramener dans le bon chemin, ce qui peut t'éloigner des péchés, vraiment. De t'habiller de cette lumière qui est Christ. De mettre en toi cette parole qui donne comme héritage depuis des générations maintenant. Cette parole qui est dans la Bible. Tu dois la porter. Afin que toi aussi, demain, après-demain, tu ailles porter, Seigneur, cette vérité, je voulais dire Seigneur, mais que tu ailles porter en fait le Seigneur à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Amen. Car la Bible dit, allez partout dans les nations, faire des disciples, des nations mes disciples, merci mon frère. Donc voilà, c'est un droit pour toi d'aller porter la parole de Dieu. Je dirais même, c'est plus que cela. C'est une obligation même, je dirais, d'aller porter la parole de Dieu à ceux qui ne l'ont encore pas reçu. Je ne sais pas si mon frère Rémi veut ajouter quelque chose. Oui, ce que je voudrais rajouter par rapport à ce que le frère Isaïe vient d'ajouter, c'est que nous sommes tous des enfants de Dieu et il faut qu'on prie, comme dit le verset du chapitre, il faut veiller et prier sans cesse pour ne pas tomber en tentation. Ça veut dire quoi? C'est sans cesse manifester les fruits de l'esprit, comme dit Galates 5.22. On va lire. Galates 5.22.
Mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par esprit, marchons aussi par esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns des autres et nous portant envie les uns des autres. Donc, ce que je voudrais ajouter par rapport aux fruits de l'esprit, lorsqu'on dit que veille et prier sans cesse, c'est l'une des prières, c'est l'une des versets et chapitres qu'il faut méditer sans cesse. Cela nous permet de ne pas s'égarer. Cela nous permet de ne pas être fermé ou bien de ne pas s'éloigner de la vision de Christ. C'est important. C'est important. Il y a mes frères qui, lors des cultes, qui disent tous les mardis, tous les mercredis, nous avons des enseignements. Nous parlons, les frères parlent, les anciens parlent que pour les programmes de la semaine, pour les nouveaux adhérents, pour les nouvelles personnes qui viennent, les nouvelles personnes qui cherchent le salut, les nouvelles personnes qui cherchent la délivrance. La délivrance, c'est ça. La délivrance, c'est la parole. La délivrance, c'est l'enseignement. Comment on peut être délivré? Comment on peut marcher en tant qu'un enfant de Dieu? Comment quelqu'un peut dire qu'il marche en tant qu'un enfant de Dieu s'il n'a pas le salut en lui, s'il ne comment dire, suit pas des enseignements, il ne manifeste pas l'enseignement, la parole qui délivre, la parole qui guérit, la parole qui rehausse, la parole qui nous rend beaux. Les fruits de l'esprit, les fruits quoi. Et qui n'a pas une vie de prière. Voilà, c'est une vie de prière intense, intense, intense. C'est ce que je voulais rajouter. Merci mon frère Rémi. Je vais passer la parole au frère Clé. Ok. Donc, pour finir, nous vous exhortons, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, à chercher réellement en fait Jésus. Parce que les temps sont durs. La Bible dit racheter les temps car les temps sont durs. Et nous devons nous sauver de cette génération corrompue et perverse. Parce que au milieu de nous, il y a le livret, il y a le blé. Et nous ne savons pas qui est qui. Et nous devons chercher à avoir le discernement pour ce temps de la fin. Toi qui es déjà chrétien, je t'invite réellement à chercher le discernement, à connaître réellement la volonté de Dieu pour ta vie et pour toute chose. Ne t'attache pas à un homme, attache-toi à Jésus-Christ. Car c'est Jésus qui sauve. Car lui seul est la solution à tous nos problèmes. C'est lui qui donne la vie. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une église, un bâtiment, non. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu vas être sauvé. Laisse-moi te dire que c'est faux. C'est toi l'église premièrement. Et c'est ta relation avec Dieu qui va déterminer en fait ta appartenance avec Dieu. Si tu es sauvé ou pas. Amen. Donc, toi qui n'es pas encore chrétien, je t'invite à abandonner le péché, à abandonner ta vie. La Bible dit que le Seigneur dira dans sa parole que le méchant abandonne ses voies et qu'il se convertisse. Et je t'invite à connaître, à chercher ce Jésus. Et laisse-moi te dire que il est merveilleux. N'endurcis pas ton cœur quand tu entends ce genre de message. Accepte, parce que cela dépend de ta vie. Parce qu'après la mort, il y a le jugement. Où auras-tu après la mort? L'enfer existe, le ciel aussi existe. Mais ce qui va déterminer si tu vas aller en enfer ou au paradis, c'est ta vie que tu mènes ici-bas. Et laisse-moi te dire, si tu as Jésus dans ta vie, tu as l'assurance du salut. Si tu marches selon la parole, tu as l'assurance du salut. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église tous les jours que tu vas être sauvé. Non, je répète encore, c'est faux. C'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas la religion. C'est une relation avec Dieu. C'est une communion avec Dieu qui fera de toi réellement un
élu et un appelé de Dieu, un enfant de Dieu. Donc moi, j'avais que ça à dire et voilà. Donc si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire. Oui, suite à ce que mon frère Clé a ajouté, c'est touchant. Suite à ce qu'il vient de dire par rapport, c'est pas en allant dans une église tous les dimanches ou dès que possible, pensant que je suis un enfant de Dieu. Non, c'est pas ça. Lorsqu'on est enfant de Dieu, à travers les fruits, à travers les actions, à travers la marche chrétienne, à travers les œuvres, à travers les relations, les relations, comment dire, la marche chrétienne et les agapes, la communion fraternelle. Lorsqu'on a reçu un appel, lorsqu'on a reçu cette libération, lorsqu'on a été délivré par Christ par rapport au suivi des bien-aimés, tout cela, maintenant qu'on a reçu les enseignements, maintenant on a été délivré, maintenant qu'on marche la parole, il faut le dire, hein, il faut le dire, moi je le dis sans cesse, que la parole, Jésus-Christ est notre sauveur, il nous sauve, il nous ouvre les yeux, il nous enlève les bannières, les voiles qui étaient devant nous, qui nous empêchaient de voir tout ce qui était de beau, de plus beau dans ce monde. Et à travers la parole, à travers l'Esprit, maintenant qu'on nous menons une vie de sanctification, Jésus-Christ lui-même, qui est le Saint-Esprit, nous guide, nous parle sans cesse. Maintenant que nous avons été sauvés de cette grâce imméritée, maintenant que nous avons cette grâce, lorsque nous sommes un enfant de Dieu, c'est là que maintenant on va parler, moi je veux parler de qu'est-ce qu'un enfant de Dieu. Maintenant que nous sommes un enfant de Dieu, eh bien, nous avons la grâce. Il faut que nous soyons reconnaissants. Il faut que nous menions une vie de prière en abondance. Il faut que nous menons une vie d'adoration. Que lorsque nous marchons au nom de Jésus, partout là nous marchons, même si on ne dit pas que nous sommes chrétiens, mais que les gens voient sur notre comportement que nous sommes chrétiens, que tu es chrétien, mon frère Clé, que tu es chrétien, mon frère Isaïe, Rémi, le frère Rémi de même. Tellement que c'est bon de louer Dieu, c'est bon de prier Dieu, c'est bon de prier sans cesse, les prières d'intercession, les différents types de prières. Un enfant de Dieu, c'est quoi un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est de prier pour la famille, pour les bien-aimés, pour l'œuvre. C'est ça, c'est ça la mission, c'est ça le rôle d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est ça. On va parler de l'œuvre. Je vais aborder Éphésiens 2. Éphésiens 2, 8. Dans Éphésiens 2, 8, je commence. Cela dit, car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. C'est pourquoi souvenez-vous que vous étiez autrefois gentils dans la chair et qui étiez appelés incirconcis par eux qu'on appelle incirconcis, et qui le sont dans la chair par la main des hommes. Alors, ce que je voudrais aborder à travers ce verset et chapitre, ce sont les œuvres. C'est que maintenant que nous avons été gracieux et nous avons été sauvés de ce monde, nous avons été retirés de ce monde, ben, manifestons les œuvres. C'est ça notre reconnaissance à travers Dieu en tant qu'un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Eh bien, un enfant de Dieu, c'est de parler, de crier dans les rues, repentez-vous, dire la vérité, réaliser des œuvres, soutenir les uns des autres, soutenir le pauvre, soutenir celui qui n'a pas la parole, celui qui est pauvre spirituellement, le suivi. Amen. Gloire à Dieu. Ben, je pense que tout a été dit. On va terminer avec la prière. Père, nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir permis d'être encore là et de partager, Seigneur, ta parole qui est cet héritage que tu as donné au monde. Que ton esprit, Seigneur, à travers cette exhortation, puisse toucher les cœurs de ceux qui marchent encore selon leur volonté. Que ton esprit, Seigneur, édifie à travers cette parole, Seigneur, cet échange qui a été fait. Nous te disons merci, nous te glorifions encore, Éternel, et que ta main, Seigneur, touche encore, Seigneur, tous ceux qui sont encore dans le monde, ô Éternel Seigneur.
Que les écailles éternelles tombent des yeux et que l'Esprit habite en ceux, Père éternel Seigneur, qui sont encore, Seigneur, dans ce monde, qui marchent encore, Seigneur, dans le monde, qui ne sont pas encore conscients, éternel, que tu reviens bientôt, éternel. Père, à toi la gloire, à toi toutes choses, et que ton nom, Seigneur, se glorifie encore. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je voulais juste dire un truc. Il est normal en fait qu'on ne puisse pas voir en fait nos visages. En fait, on voulait tout rendre la gloire au Seigneur Jésus. Que vous soyez focalisés sur les messages, pas sur nous. Mais vraiment que vous soyez vraiment focalisés sur ce qui a été dit. C'est normal que nous n'avons pas filmé nos têtes. Et que, voilà, que toute la gloire revienne à Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen.